Bonjour et bienvenue à tous au tout premier épisode du podcast À go on jase. Avant de commencer, on va vous expliquer un petit peu le concept du podcast. Donc moi, c'est Francesca, je suis propriétaire du salon de couture et de Queen Franny. Je suis technicienne en pose d'ongles et formatrice. Moi, c'est Gabrielle. Je suis propriétaire de mon entreprise GF Esthétique. Je suis technicienne en pose d'ongles et en pose de cils. Et je suis également gérante au salon haute couture. Et également malade aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolée pour ma petite voix malade. À go on jase, c'est nous qui vont discuter de l'envers du décor des métiers en esthétique avec des gens passionnants et passionnés. Dans ce podcast, on veut parler des dessous du métier, des meilleures astuces beauté, mais aussi répondre à plusieurs questions comme c'est quoi être un travailleur autonome, qu'est-ce que ça prend pour se partir en affaires. Exactement. On veut parler de tout ce qui peut intéresser n'importe qui s'intéresse à l'esthétique. Mm-hmm. C'est ça. On va changer des histoires derrière le succès des gens qui viennent nous rencontrer, mais également recevoir leurs conseils. Nos épisodes vont être disponibles en primeur sur le Patreon une semaine à l'avance et par la suite sur notre chaîne YouTube. Exactement. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, puis on vous souhaite un bon premier épisode. Donc aujourd'hui, on reçoit une invitée qui nous impressionne par son talent, mais également par sa grande résilience. Donc on est vraiment honorés de te recevoir. Salut Sophie, Salut. comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres, ça va bien? Oui, ça va. Super bien. Super. Un peu malade, mais ça va. Donc premièrement, dis-nous un petit peu t'es qui puis ce que tu fais dans la vie. Parfait. Bien, en fait, moi, je m'appelle Sophie Desormeaux. Je suis propriétaire du bar à ongles Floralie depuis cette semaine, en fait, 9 ans. Et je suis technicienne en pose d'ongles depuis 17 ans. OK, quand même. Oui, ça fait quand même un petit bout, là. Wow. J'ai parti ma distribution de produits, ça fait maintenant 2 ans et demi également. Donc, c'est pas mal ça, là. C'est ce qui englobe un petit peu vraiment. qui est Sophie. Parfait. Puis, je sais que tu fais un peu de la formation. Qu'est-ce qui englobe un petit peu tout ton travail day-to-day? Oui, bien, j'ai commencé à donner des formations, ça fait pas si longtemps, OK. en fait. Tu sais, ça fait 17 ans que je fais les ongles, je te dirais, c'est un petit peu avant la COVID, en 2020. Ça fait 3 ans à peu près, j'ai commencé à donner, c'est plus des perfectionnements. Je donne pas la formation OK. complète. J'aimerais ça la donner éventuellement parce que j'ai beaucoup de demandes. Ah Mais oui, tu sais, c'est sûr. c'est quand même un gros projet, ça. Tu sais, je veux rien oublier, je veux vraiment avoir comme une formation complète. Fait qu'éventuellement, oui, c'est dans mes projets, mais pour l'instant, c'est vraiment juste des perfectionnements. OK, super. Oui. Pour la distribution, est-ce que tu as toujours eu cette flamme-là à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça ou c'est vraiment... La il y a distribution de quelque chose? produits? Oui. Non. Ben en fait, là, moi, ça fait 17 ans que je fais les ongles. J'ai fait les ongles dans un salon de coiffeur avant. OK. Et c'est une amie qui était venue me chercher. Vous connaissez sûrement Cynthia, là, Cynthia de Malivia. Ah oui, Elle oui. est souvent avec moi dans mes lives. Oui. Puis elle était venue me voir dans un salon auquel je travaillais pour partir un autre salon parce qu'elle était propriétaire puis ça allait plus ou moins bien. Puis elle voulait partir. Fait que je suis partie avec elle. J'ai décidé d'ouvrir le bar à ongles Floralie. OK. Puis moi, je suis dans une petite campagne. Hein. Le monde ne connaissait pas c'était quoi un bar à ongles. Fait que tout le monde pensait que je vendais des produits d'ongles. Le monde arrêtait pour venir acheter les produits. Mais je faisais les ongles. Puis là, c'est là que ça m'a donné le goût. Je dis, ben c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, ça pourrait être intéressant de vendre des produits. Ben oui. Plus ça allait. Je pense que j'ai jamais passé un mois sans que le monde arrête parce que je pensais que je vendais des produits. Donc là, j'avais pas le temps. Une grosse clientèle. Pas le temps de penser à ça. Non. Puis là, c'est dans la COVID quand on a été un petit peu plus tranquille. J'ai commencé à réfléchir à ça. Puis là, je dis, je me lance. Là, c'est le temps. C'est vraiment dans la COVID, j'ai l'impression, moi, que ça fait... Non, Moi aussi, ça j'ai fait l'impression que juste ça fait 2 ans et plus longtemps. demi, puis c'est vraiment dans la COVID. Tout le monde me pensait un peu de partir une grosse... c'était un gros risque. C'est un vrai. gros projet comme ça là, dans la COVID, là, mais pour vrai, je regrette pas. Je suis vraiment contente. Ben ouais, c'est vraiment absolument. hot. Puis ça fonctionne bien. Là. Tout le monde connaît Floralie, on Oui. s'entend. Je travaille fort. C'est sûr. T'as ta distribution de produits, tu fais des perfectionnements, tu fais des ongles. Ton horaire, comment tu le gères? C'est pas évident, c'est pas toujours évident. Là, ça commence à aller mieux. Je te dirais au début, quand j'ai commencé la distribution, ça a été quelque chose. Là, je dormais plus la nuit. T'as tellement de projets, puis là, tu veux être active sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, que jamais personne t'oublie et tout. Fait que c'était pas évident, mais là, je commence à avoir quand même une bonne routine. Okay. Ça va quand même bien. Si mon chum serait là, il dirait peut-être pas la même chose. Mais pour vrai, ça va bien. Là. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, surtout que quand j'ai des grosses commandes, souvent on travaille tard le soir et tout, mais on finit par avoir un juste milieu quand même. Tu fais-tu des ongles à temps plein? Ben là, moi, j'avais une très, très grosse clientèle d'ongles. Okay. Quand j'ai commencé la distribution, je voyais que je pouvais pas faire tout. Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai diminué. Puis là, j'en fais quasiment plus. J'ai gardé peut-être 6-7 clientes. OK. Mes cartes blanches surtout, là. Ouais. Puis ma petite matante, là, que je fais pas... mais à part ça, je fais quasiment plus d'ongles. Puis ça, moi, je suis dans ce moment-là, là, le moment où il faut que je commence à délaisser de la clientèle. Ça t'a-tu stressé?
énormément. Ah ouais, hein? Puis c'est aussi, ça crève le cœur, parce que c'est des clientes, ça faisait des dizaines d'années que je faisais, là. Tu connais leur vie, ils viennent te voir tout le temps. Fait que oui, ça me fait de la peine, mais qu'est-ce que j'ai de la chance, c'est que je travaille au salon avec plusieurs techniciennes, fait que j'ai beaucoup pu déléguer, fait que je les vois quand même, on jase quand même, là. Mais oui, c'était pas évident, sauf que je voyais le travail que j'avais à faire, c'était comme impossible de tout faire à un moment donné. Il fallait que je choisisse mes priorités. J'ai décidé que c'était la distribution. Ben oui. Puis financièrement, ça t'a-tu créé un gros stress aussi? Parce que je veux pas, c'est une stabilité que tu as depuis quelques années. Oui, vraiment. Ben, quand tu pars en distribution, le stress, c'est oui, parce que c'est énormément d'investissement. Puis quand tu es compulsive comme moi, tu veux tout avoir tout de suite. Puis là, c'est impossible. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps d'avoir des choses nouvelles. Fait que oui, c'était stressant parce que le salaire, comme... qui me rassurait, là, dans le fond, parce que j'avais quand même... j'avais vraiment beaucoup de clientes. Fait que, mais après, tu sais, ça va bien, là. Puis avec les formations, ça m'a aidé aussi beaucoup. Oui, c'est sûr. Fait que, ouais. Ah ouais, hein? Oui. Je trouve ça... Moi, c'est hot. Ouais, vraiment, parce que moi, ça me stresse tellement, là. Ben, faut pas t'y aller d'une shot, tu sais. Moi, j'ai commencé, tu sais, les clientes moins régulières, je leur ai dit, tu sais, là, vous allez avec mes collègues. Après quelques-unes, là, je faisais plus de soir. Après, tu sais, telle journée. Puis à un moment donné, ça a fini que... Ouais. Moi, j'ai enlevé mon mercredi après-midi, puis je capote. Ouais. Puis là, il faut que j'enlève une autre journée, là. Étape puis là, par étape, ouais. Ouais, vraiment, ça me fait paniquer un peu. Là, OK, si je comprends bien, là, en ce moment, je pense que tu es à ton deuxième salon à cause de ce qui s'est passé ou tu n'as pas encore ouvert? Est-ce que tu as ouvert le Baron Floralie? Oui. Puis là, ben là, il y a eu justement... Ouais, il y a eu l'incendie dont on va parler un petit peu plus tard. Oui. Puis là, est-ce que tu as réouvert un autre salon? Comment? Ben là, c'est temporaire, en fait. OK. Tu sais, quand il est arrivé l'incendie, il fallait qu'on se revire de bord assez rapidement parce qu'en plus, c'était le temps des fêtes. C'était la fin novembre, nous. Fait que, puis on est quand même 6 techniciennes avec moi. Fait qu'on se revirait assez rapidement. Là, c'est vraiment, on est comme l'ami à mon chum, il y a un garage pas loin. OK. Puis c'est comme un gros garage qu'on a transformé en salon. OK. On a gardé une porte de garage, en fait. Là, faudrait quasiment vous voyez pour comprendre. On a tout fermé ça avec des rideaux, que ça fasse propre, esthétique et tout. Fait que là, on est là en ce moment, mais c'est vraiment temporaire jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose d'autre, en fait. OK, parfait. Parfait. Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'autre? Est-ce que tu as une primeur à nous annoncer? Ben, en fait, je ne l'ai pas annoncé encore. OK. Mais oui. Mais on va le publier après que tu l'annonces. OK. Fait que tu peux en parler. Parfait. Oui, ben justement, hier, j'avais le rendez-vous avec l'architecte. OK. Et oui, on va se faire reconstruire où qu'on était. OK. Wow. Fait que là, on est en train de checker ça, on est en train de faire les plans. On espère que ça va commencer rapidement pour pouvoir... Moi, mon but, ça serait vraiment de déménager cet été. J'aimerais vraiment ça, mais on ne sait pas tout comment ça va aller. OK. Mais oui, là, c'est officiel. On reconstruit. Wow. Je suis vraiment contente. Puis là, c'est-tu toi qui as un peu la vision des plans? Tu vas faire ce que tu veux faire? C'est moi qui décide tout. Oh my God, ça, c'est malade. C'est là. Oui. Moi, j'ai eu, avec Amélioration Locative, fait quand je suis rentrée dans mon salon, il y avait juste 4 murs. Les 4 murs du tour. Puis j'ai pu créer, mais tu sais, avec un espace quand même restreint. Oui. Mais j'ai pu créer exactement les pièces où je les voulais, puis tout. Puis autant c'est très stressant, autant c'est tellement le fun. Là, genre, tout est bien pensé comme moi je le voulais. Fait que c'est vraiment cool, ça, vraiment. Là. Puis t'as créé ton salon en 2014, c'est ça? Ton succès immédiat, tu dirais, ou... Ben, je te dirais oui. Parce que, dans le fond, moi, là, quand j'ai décidé d'ouvrir, comme j'ai dit tantôt, Cynthia était venue me rencontrer, ça n'allait pas bien. Puis elle, son salon, il était dans la bâtisse où que j'ai déménagé. Il fallait qu'elle se sépare. Fait qu'elle dit, est-ce que tu veux ouvrir un salon? Moi, j'avais la chance que cette bâtisse-là est à mon père. OK. Fait que j'ai loué la place, j'ai parti mon salon. Moi, j'avais déjà toute ma clientèle. Moi, j'en prenais plus de nouvelles clientes déjà à ce moment-là. Fait que Cynthia est avec moi, elle avait déjà quand même une petite clientèle. Plus qu'il y a une autre fille qui me suivait, qui était au salon de coiffure où j'étais, qui me suivait avec moi. Fait que, puis j'ai essayé de faire ça. C'était cute quand même, mon petit bar à ongles, là, tu sais, toute girly. Fait que ça s'est parlé. Puis nous, on faisait des ongles hyper... tu sais, dans ce temps-là, c'était les bling-bling 3D. Ça, on en mettait. Fait que ça a fait beaucoup parler de nous, en fait. Fait qu'il y avait même du monde de l'extérieur qui venait nous voir. Ça a super bien été, Ah, ça, c'est vraiment... Ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est vraiment le fun parce que c'est pas tout le monde que ça... Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est bien que tu aies eu déjà une clientèle stable avant d'ouvrir le salon. Quand tu commences à neuf, de tout, c'est sûr, c'est plus stressant. Ça, exactement. Puis c'est le fait du concept bar à ongles. Dans le temps, personne n'avait entendu parler de ça. Fait que ça l'intriguait bien du monde. Ah oui, c'est sûr. Puis ça faisait peur aussi parce que moi, je
jusqu'à Saint-Lin, dans la campagne, puis il y a un salon à quasiment tous les coins de rue. Ah ouais? Fait que la compétition était très, très forte. Fait que J'étais étonnée quand même. Ouais, moi aussi, j'étais étonnée. Encore Nous autres, aujourd'hui, tu vois, il y en a c'est le beaucoup. contraire. Nous autres, il y a beaucoup de monde dans leur maison, si on veut, qui en font dans notre coin, mais on est le seul salon établi. OK. Vraiment en tant que salon, là, si on veut. Ben, vraiment de notre ville, là. Il y en a autour, mais fait que ça, moi, tu vois, c'était l'opposé. Ça me stressait moins parce qu'il y en avait pas. Fait que, je Fait qu'il fallait se démarquer plus. oui, en c'est plus. ça. Fait que c'est pour Oh mon Dieu, ben ouais. Mais en même temps, t'as un branding, si on veut, qui se démarque. Ouais. Tu sais, c'est rose, c'est girly, c'est, tu sais, même tes poses sont tellement flamboyantes. Fait que je pense que ça a dû aider beaucoup, là. C'est sûr. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au début? Mettons, on peut parler du début de ton salon, mais on peut aussi parler du début en tant que technicienne en pose d'ongles. En tant que technicienne en pose d'ongles, il y a eu vraiment... tu sais, c'est pas évident d'avoir l'expérience, il faut en faire. Ouais. Comme toutes les techniciennes, c'est long au début, de pogner la vitesse, de pogner l'expérience. Puis moi, quand j'ai commencé à faire les ongles, ça fait vraiment longtemps. Puis moi, j'ai toujours voulu être différente un peu. Fait que j'avais été sûre que le cours de gel. Moi, ça n'existait pas vraiment le gel. C'était juste de la résine. Le gel, c'était comme juste à Montréal, là, en campagne, il n'y avait pas personne. Moi, je voulais être différente. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés au début. Et souvent, je pleurais le soir parce que mes clients, quand ils se cassaient les ongles, oh mon Dieu, que j'ai fait de correct. Fait que pogner l'expérience, ça, c'est vraiment... j'ai trouvé ça dur. Puis surtout, j'étais la seule qui faisait les ongles au salon. Tu sais, le fait que quand tu commences, tu vas travailler, quand il y a d'autres techniciennes, tu sais, nous, que je suis en ce moment, je trouve ça le fun parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, on s'entraide beaucoup. Absolument. Quand tu commences et tu es toute seule, on dirait que c'est plus difficile de pogner l'expérience rapidement aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur d'être seule. Puis quand j'ai parti mon salon, qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur? Puis ça, peut-être que tu vas pouvoir me le dire toi aussi, c'est de se monter une équipe que tu peux avoir confiance. Tu sais, avoir des techniciennes. Souvent, moi, je mettais toute mon énergie avec eux. Je voulais tellement qu'elles soient bonnes. Je les perfectionnais. Je faisais des publicités pour eux. Puis souvent, un coup qu'ils ont leur clientèle, ils décidaient de partir, un coup qu'ils avaient l'expérience. Fait ça, j'ai trouvé ça vraiment dur de monter mon équipe. Là, ça va bien, j'ai mon équipe. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait que là, ça, je suis vraiment contente. Mais... Ton équipe, est-tu complète en ce moment? Pour l'instant, oui, mais que je déménage, je le sais pas. Peut-être que j'aurai plus d'espace. Mais pour l'instant, oui, ça fait quand même une couple d'années qu'on est la même gang. Là, puis, c'est vraiment le fun. C'est le fun. Moi, tu vois, ce stress-là, je le comprends, mais je l'ai moyennement vécu. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un salon avant qui a fermé quand moi je suis partie. Donc, j'ai eu énormément de l'équipe qui était déjà dans l'autre salon, qu'on travaillait déjà ensemble depuis longtemps puis qui voulaient me suivre. Par la suite, oui, j'ai eu le stress, là, évidemment, de trouver des gens, là, parce que c'est pas juste une question d'avoir un bon fit, c'est aussi de trouver. Oui. Les deux, on est dans des petites régions quand même. Ouais. Fait que c'est pas comme trouver à Montréal, par exemple. Mais non, ça, tu vois, moi, je le voyais comme... C'est de trouver le temps, moi. Ouais. Tu sais, tu dis, je donnais beaucoup de mon temps pour eux. Moi, c'est de le trouver, ce temps-là. D'en donner du temps à ces gens-là. Parce que je les apprécie. Je veux qu'ils atteignent des niveaux incroyables. Mais en même temps, je manque de temps pour moi-même. Donc, essayer de trouver le temps pour les aider. Puis tout ça, moi, c'est ce bout-là, je pense que j'ai trouvé... le plus tough là-dedans. Là. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis, là, mais... Quand même. Oui, au début, c'est sûr, on a rushé, comme tu dis, à vraiment trouver des techniciennes tout court. Là. C'était quand même assez stressant. Là. On avait notre base parce que de l'autre salon. Mais après ça, c'était rushant. Mais non, on s'est bien... Je pense que oui. Oui, vraiment. On peut pas ne pas parler, puis je pense que ça va être une partie du podcast. Là, on peut pas ne pas parler de la terrible épreuve que tu as vécue. On en a parlé un petit peu en début de podcast. Ton commerce a passé au feu récemment. Mon Dieu, premièrement, je sais pas comment on dit ça, là, mais on est de tout cœur avec toi. Merci. Comment ça se passe depuis ça? Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? Parce que honnêtement, je sais même pas si j'aurais réouvert, moi, à ta place. Là, mais... Tu as fait tout tellement vite. En plus, après, je voyais ça. T'étais déjà comme la installée dans... J'étais comme, voyons donc, tu sais, déjà, ils ont tout l'air tout installé. Puis... Pour vrai, ça n'a vraiment pas été évident. Là. Je vous mentirais pas que quand c'est arrivé... Moi, j'habite à 2 maisons de où que ça brûlait, dans le fond, de mon ancien salon. Fait que moi, c'est fait la nuit. Mes parents, ils habitent juste à côté. Fait que c'est eux qui m'ont appelé. Fait que quand c'est arrivé, c'est comme un rêve, là, en ce moment. Même tellement que... Je n'ai jamais parlé, là, mais
ils ont quasiment appelé l'ambulance pour m'emmener parce que j'étais plus là. Ben oui. Ça a été vraiment difficile. J'ai tellement mis de l'énergie, du temps. Tu sais, le salon, je commençais à checker pour déménager, pour avoir un autre salon, pour avoir plus grand. Mais c'était quand même mon bar à ongles. Tu sais, c'est comme ton enfant quasiment. Oui, absolument. J'avais mis mon énergie. La distribution, tous mes produits de ma distribution étaient à l'intérieur. Là. Tu sais, tu n'as plus rien. Là. Fait que là, c'était comme... Sauf que qu'est-ce qui m'a aidé justement à passer à travers le lendemain? Ça s'est fait pendant la nuit. Là, je n'étais plus là du tout. Rendu le matin, le monde commence à se réveiller. Il faut que j'appelle toutes les filles. Rentrez pas aujourd'hui. Vous pouvez pas faire... Vous appelez vos clientes, cancellez. C'est fini. Et là, une fille après l'autre arrivait chez moi. Toutes les filles, toute mon équipe, pour vrai, là, ça a été vraiment extraordinaire. Toute mon équipe sont venues passer la journée avec moi. On a pleuré ensemble. Ma famille était là. Toutes mes amies, ils sont pas rentrées travailler. Même Cynthia, mon amie, il y a Linda, qui est une très grande amie avec moi aussi, est comptable. C'est ma comptable. Elle n'a même pas été travailler. Ils sont toutes venues. J'étais hyper remplie d'amour cette journée-là. Bien entourée. Là, vraiment. C'est là qu'on voit l'importance d'être bien entourée. Fait qu'on dirait, cette journée-là, il n'y avait rien qui se passait de toute façon. Là. Mais j'ai tellement eu de l'énergie tout le monde, puis j'ai pas été sur les réseaux sociaux du tout cette journée-là parce que j'étais pas là partout, mais j'ai vu par après il y avait des milliers de personnes qui m'avaient écrit, c'était fou. Puis je pense que c'est l'énergie, tu sais, c'est drôle à dire, mais j'ai comme eu quelque chose qui m'a fait que j'ai pas le choix là. Avec tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai mis, c'est impossible que j'abandonne là. Je comprends. Fait que le lendemain, IKEA. Non, le lendemain, on a été visiter le garage. L'autre lendemain, IKEA. Puis tout le monde qui était là, ben on a tout monté ça. On a monté un salon une fin de semaine. Wow! Là, il y a le temps des fêtes qui s'en venait. Mais oui, c'est le rush de Noël. Là, ça pire. commençait déjà à se parler. Là, les filles m'appelaient, les spotted là, sur les Facebook. Les filles du bar à ongles, ils ont brûlé, venez nous voir. Là, ça commence. Notre clientèle, ça peut perdre vite une clientèle. Là, les filles capotaient. Non, surtout dans pas. le Noël, tout le monde les veut. Oui, puis là, même les clientes, tu sais, veulent pas, ils appelaient, ils disent qu'est-ce qui se passe avec nos rendez-vous? Ben, on va faire qu'est-ce qu'on peut, mais là, en ce moment, on n'a pas la tête à ça. Mais je comprends aussi que c'est Noël qui s'en viennent, ils veulent le savoir, il faut qu'ils se reviennent de bord parce que, tu sais, on veut tous des beaux ongles à Noël aussi. Fait que ça n'a pas été évident, mais tout le monde ensemble, on a réussi à remonter quelque chose en quelques jours, pour vrai. Là, on est installés, on est bien, mais j'ai vraiment hâte d'avoir mon salon à moi, comme que je veux. Côté distribution, ça a-tu été bien long avant de rebâtir une certaine distribution? Ça, dans le fond, le lendemain, là, le surlendemain là, de tout ça, c'est là que j'ai été visiter le local, là, c'est de rappeler tous mes fournisseurs. Moi, j'ai tout fait ça. Là. J'ai rappelé tous mes fournisseurs, renvoie-moi la commande de ça, recommande de ça, non. Il y a des choses qui viennent de d'autres pays qui sont plus loin, ça a été plus long à recevoir. Là, fait que ça n'a pas été évident. Dans le fond, j'ai ouvert mon site web. Puis j'ai tout checké les produits que j'avais sur mon site web. Faut que je recommande. Ça a été vraiment... Comme tu disais plus tôt, tu en as un inventaire. Toi, là, oui, c'est ça. J'ai quelques produits. Non. Est-ce qu'à ce jour, tu as rebâti vraiment toute ta distribution? Mais il me manque encore certaines choses. Il y a des choses que j'ai pas... il y a des compagnies que je faisais affaire que je me suis dit, bon, ben, tu sais, je savais pas si je voulais leur revenir avec ou peu importe. Fait que il y a des choses que j'ai laissées de côté. Là. Je me suis concentrée vraiment sur certaines affaires. Mais j'ai quasiment tout. Il me manque encore quelques petites affaires, là, mais pour vrai, j'ai quasiment tout mon inventaire qui est revenu déjà. Ben, déjà là, tu mérites une main d'applaudissement. Mais oui, vraiment. Merci. Parce que c'est énormément de travail, mais en plus, c'est de passer par-dessus des émotions. Là. C'est pas juste du travail, tu arrives dans une nouvelle job, tu fais OK, let's go. Non, là, c'est tu passes par-dessus tout ce que tu vis. Là, c'est magique, honnêtement. Je te lève vraiment mon chapeau. Comment tu... Financièrement, si on veut, là, puis je veux pas qu'on rentre dans les détails, je veux pas savoir tes chiffres, mais je veux dire, financièrement, quand tu passes au feu, c'est pas le lendemain là, que les assurances te redonnent de l'argent. C'est ça, comment ça se passe? Oh my God! C'est ça. Fait que si, mettons, parce que là, j'imagine que toi, t'avais du backup, si on veut, là, monétairement parlant, mais si, mettons, quelqu'un là, qui en a pas d'argent, il y a pas de liquidité, là, tout vient de passer au feu, c'est-tu possible de se repartir ou non, vraiment pas tout de suite? Ben, je pense que c'est tranquillement. OK. Tu sais, vu que c'est énormément d'investissement, toutes les commandes, là, c'est quelque chose. Fait que je pense que c'est tranquillement que tu recommences
tu prends qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, comme moi, le lendemain, ben, c'était toutes mes résines, mes cols, mes catalyseurs, mes poudres de base, mes poudres de couleur. Tu sais, je suis rendue quasiment à 80 quelques poudres de couleur. Mais il faut que tu rajoutes toutes au complet les poudres de couleur. Tu y vas vraiment avec la base. Puis après, ben tu continues. Puis là, plus que, à un moment donné, j'ai rouvert mon site web parce que j'ai été fermée quand même pendant une semaine à peu près, le site web. Une semaine? Oui. Comme si c'était long. Mais c'est ça. Là, qu'à un moment donné, c'est... Quand les commandes y rentrent, mais là, tu peux réinvestir, investir. Ouais, je comprends. C'est pas évident. Non, je te mentirais pas, c'est pas évident au début. Non, c'est sûr. C'est un gros stress aussi, là, parce que tu sais que tu vas en avoir de l'argent, oui. Mais à quel niveau? Puis je sais pas si on peut en parler, mais est-ce que c'est criminel ou c'est... Non, non, ça me dérange pas du tout. Non, c'est vraiment accidentel. OK. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était criminel parce qu'on a même passé aux nouvelles. Oui, mais c'est ça. Là, moi, je me faisais dire ça. Là, mes clientes étaient comme, t'as-tu vu ça? Puis là, c'est criminel. J'étais là, mais voyons donc. Moi, ça, je n'étais pas contente là, quand Salut Bonjour était là. Ouais. Mais non, en fait, je l'ai su la journée même, le matin même, moi, je l'ai su. C'est le pompier est venu directement chez moi pour me l'annoncer. C'est vraiment dans le bar à ongles que ça a commencé. C'est un bris électrique dans le panneau électrique. Oh mon Dieu. Puis c'est une vieille bâtisse. C'était très vieux quand même. Puis où que ça l'a pris en feu, ben j'avais une genre de bibliothèque avec mes produits. Puis en plus, mes galons d'acétone étaient dans cette bibliothèque-là. Fait qu'on s'entend que ça n'a pas été long. Puis moi, tu sais, j'avais, l'acétone qui est vraiment inflammable, mais c'était vraiment plus le magasin de piscine à côté. Il venait juste de recevoir une immense commande de chlore. Fait que quand ça l'a pris, ça a explosé. Ouais. Ben, j'étais à l'extérieur quand c'est rendu là. Ça l'a fait vraiment, là, pas une explosion comme dans les films, c'est vraiment comme fait un... Tu sais, vraiment des gros nuages, là. Les yeux brûlaient de chlore, là. Oh my God! Hein? Fait que là, vu que c'était rempli de produits chimiques à l'intérieur, puis que ça n'a pas été trop long. Ben non, c'est sûr. Puis le processus, si on veut, là, tu nous as quand même expliqué le processus de recommencer pour le salon, puis à racheter des produits, puis tout ça, mais le processus mental à travers ça, comment tu vas? Ça n'a pas été évident, je dirais. Au début, on dirait que c'est comme un rêve. Même que, tu sais, là, on dirait que le cerveau, j'étais pas capable pendant au moins une semaine et demie, j'étais pas capable de me concentrer. Tu sais, j'ai même été à la clinique voir un médecin. C'est-tu normal que le monde me parle, mais il fallait que je t'écoute? Tu sais, c'était comme long. On dirait, c'est un choc, là, dans le fond. Ça doit être un choc post-traumatique. Avec le temps, tu sais, ça devient. Mais comme je t'ai dit, vu que j'étais tellement bien entourée, j'ai tellement eu de l'aide de tout le monde. C'est ça qui m'a vraiment aidée. Mais c'est pas évident. J'ai passé une couple de jours à aller dans mon lit puis pleurer. Le découragement. À un moment donné, quand je faisais mes commandes de mes distributeurs, là, je suis rendue à telle page. Là, j'ai arrêté, j'ai mis mon téléphone, mon ordinateur, j'ai été broyée. J'ai dit, oh mon Dieu, j'arriverai jamais. Mais là, tu sais, mon chum, il était vraiment là tout le temps aussi. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que, mais j'ai passé à travers. Oh my God. Je le souhaite à personne. Même, non. Pour vrai, là, moi, ça m'a... C'est ça que je disais à Gab. Quand on a eu cette nouvelle-là, premièrement, j'ai eu énormément d'empathie, là, mais en plus, je me disais, je sais pas, moi, si j'aurais... Tu sais, je suis pas au niveau T dans le sens où mon salon a pas une grosse distribution. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est moins pire si ça avait été mon salon, exemple. Mais c'est comme tout ton investissement d'argent, ton investissement de temps, ton investissement... C'est l'énergie là-dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, les petits pots là, que vous voyez, c'est toutes nous qui les étiquettes. C'est ça. Tu sais, c'est pas juste l'argent, c'est le temps qu'on a mis, les petits pots qu'on remplit nos poudres à l'intérieur. Ben, tu sais, c'est tout nous qui le fait. Tellement d'énergie qui était comme partie, c'était tout recommencé. C'est juste ça qui était... Moi, je suis... Bravo. Tout va bien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis bien... C'est ça. On a passé à travers. C'était vraiment difficile, mais d'un côté, dans tout ça, il y a eu du beau aussi parce qu'on a vu que j'ai vu que j'étais vraiment bien entourée, que mes amis étaient vraiment là. Puis pour vrai, pour ça... C'était beau à voir. Ça, c'est vraiment cool. Côté produit, justement, on va y aller vers le positif. Oui. Côté produit, tes poudres, tes résines, c'est-tu tout toi qui as créé, mettons, si on veut, En fait, comment ça fonctionne quand tu commences une distribution? Ben, tu fais affaire avec des chimistes. J'essaie des produits. Puis par la suite, ben, c'est sûr que tu as des recettes. Moi, il y a certains produits, j'ai gardé les recettes, mais il y a comme mes catalyseurs que j'ai fait modifier mes recettes. Fait que tu peux faire quand même modifier certaines choses. T'sais, moi, vu que je travaille beaucoup au catalyseur pinceau, fait que j'ai fait modifier mon catalyseur pour qu'il soit plus fort, pour mieux catalyser. Des petites affaires comme ça, mais veux pas, normalement, quand tu pars une distribution, c'est quand même des recettes préfaites. Là. De la résine, ça reste que c'est de la résine. La seule gamme que j'ai, c'est ça, la résine, catalyseur, poudre claire, tout ça. Ça, je connais un peu le concept, puis on s'entend que on a pas mal toutes la même recette, c'est juste des petites modifications, c'est ça. Ici et là.
Est-ce que c'est toi qui fais tes propres poudres ou tu les... Non, c'est pas moi qui les fais, par exemple. Les poudres de couleur, je travaille avec le chimiste, dans le fond, qui est fait. On les travaille ensemble, on check les pigments et tout, mais c'est pas moi qui les fabrique. Je suis pas rendue à ça. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on était dans un autre salon avec Annie Diva, puis c'était elle qui faisait. Ah ouais? C'est de la job en vu c'était quoi ça, là. Puis quand elle a quitté le milieu, elle voulait revendre toute sa distribution. Moi, j'ai racheté la gamme résine puis tout ça, mais elle voulait vendre ses poudres. Puis là, tout le monde était comme, pourquoi tu rajoutes pas ça? J'étais là, vous êtes malade. Je vais faire ça où? Puis je vais faire ça quand? Exactement, le temps. C'est terriblement long, là, les faire soi-même. Il y en a qui encore qui le font, là, je sais. Puis moi, je comprends pas ça. Ouais, c'est quelque chose. Moi, je déléguerais. C'est le moment où je déléguerais quoi que je leur lève vraiment mon chapeau, là, mais c'est de la job. Ben juste, il y a des certaines paillettes que j'achète en gros vrac, là, immense, là, que c'est moi qui remplis. Juste ça, je trouve ça intense, là. Fait que j'imaginerais même pas faire mes poudres. Puis les couleurs, tu trouves ton inspiration? Je sais pas. Tu sais pas? Ça vient de même. Mes collègues, ils m'aident vraiment beaucoup, hein, souvent. Là, les noms, c'est souvent eux autres qui les trouvent. Ah ouais, hein? On jase, mais tu sais, des fois, on fait les ongles. Moi, je fais les ongles le mercredi seulement. Fait que là, souvent, quand je fais les ongles, là, il y a toutes les clientes, les techniciennes. Bon, ma prochaine collection, j'aimerais ça faire ce style-là. Puis là, des fois, c'est une cliente, puis là, une cliente qui décide le nom de ma collection. Ah, ça arrive souvent, en jasant avec les clientes. Ah, c'est le fun. Mais l'inspiration, on dirait que ça vient de même. Des poudres que je me suis inspirée. Ben, tu sais, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je regarde beaucoup les Américains. Je m'inspire beaucoup de eux. Fait que des fois, je regarde des styles. Où ça pourrait être beau. Fait que là, j'envoie des idées à mon fabricant de poudre. Fait que là, il m'envoie d'autres idées. Fait qu'on travaille ensemble aussi là-dessus. Ah, c'est nice. Puis parlant de réseaux sociaux, tu trouves ça difficile? Ben là, ça va bien. D'être active. Mais c'est quand même intense parce que, tu sais, faut t'en mettre à tous les jours. Faut faire des publications. C'est beaucoup d'organisation. Mais ça va bien quand même. Beaucoup de messages à répondre aussi. Oui, c'est tout toi qui gères ça. T'as pas d'aide pour... Là, je viens de déléguer les commandes en ligne parce que c'était tout moi qui faisais aussi les commandes en ligne. Puis à ce temps, j'ai engagé mon chum. C'est mon chum qui fait ça. Fait que là, au moins, parce que ça prenait une grosse partie de ma journée juste pour les commandes en ligne parce que c'était vraiment tout moi qui faisais tout. Là. À part les étiquetages et tout, ça, c'est toute ma mère qui fait. C'est vraiment la famille. C'est le fun. C'est cute. Oui. Ah, c'est vraiment fun. Je sais pas si tu avais une question concernant les produits en tant que tels. Non. Je pense pas. C'est quoi ton produit, mettons, chouchou, si on veut? Mon produit chouchou, parce que j'en ai ben trop. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive. Là, c'est sûr, ces temps-ci, je tripe bien gros sur le gel 3D. OK. Là, on dirait, je sais pas, je suis pognée là-dessus. Ces temps-ci, j'arrête pas de faire plein d'affaires. Là, j'ai plein d'autres couleurs qui s'en viennent, tu vois, la semaine prochaine. Ça, j'aime vraiment ça, travailler avec ça. Je trouve ça super le fun. Mais il y a tellement de choses, là. Je sais pas quoi dire. Il y a trop d'affaires. Il y a l'encre, il y a, tu sais, l'encre aussi, je trouve ça vraiment le fun à travailler, là. Ben, peut-être les flocons. Tu sais, mes flocons caméléons, flocons dragon, flocons, toutes ces affaires. Ça, moi, je capote là-dessus. Tu peux toujours faire une pause funky juste en mettant ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas pire. C'est quoi que tu trouves qui a été le plus difficile comme produit, si on veut, à monter, là, pas monter, là, mais à créer pour le revendre après? Y a-tu un produit que t'as eu bien des essais-erreurs ou que... T'as ma note. Peut-être que au début, il y avait la poudre, la poudre de couleur. J'ai pas fait affaire tout de suite avec le même producteur, dans le fond. Ça, j'ai trouvé ça dur de trouver un bon fabricant de poudre. Oui, non, c'est sûr. Parce que, tu sais, c'est pas toutes les textures qui vont bien, les pigments. Il y en a qui sont vraiment faites plus pour l'acrylique. Il y en a qui sont faites vraiment plus pour la résine. Moi, je voulais vraiment trouver une poudre qui faisait tout. Fait que quand j'ai trouvé mon fabricant, là, je l'ai plus lâché. Mais ça, j'ai trouvé ça dur. Il y a eu pas mal d'essais-erreurs. J'ai même eu des commandes que j'ai jetées. Ah ouais? Hein? Ouais. Mon Dieu, à ce point-là. La poudre claire, j'en ai jeté. Tu sais, avant que je trouve mon fabricant de poudre claire préféré, j'avais commandé des gros... J'achetais comme des bacs pour les essayer, puis j'en donnais aux filles du salon. Essayez-les, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez avant de le vendre. Puis ça, j'en ai jeté. Ah, ça moi aussi, j'en ai jeté. Ouais. Là, j'ai trouvé mon préféré, je le lâche plus, ça va super bien. Mais moi aussi, ça, soit la texture est complètement dégueu, ou soit... Oh, maman, je m'excuse. Pas de problème. Mais c'est ça, soit la texture qui est beaucoup trop épaisse, ou sinon, c'était qu'on voyait littéralement la poudre claire. C'est plus de la poudre claire. Les picots, là. C'est ça, tu sais, ça arrive, là, quelques petits picots, mais là, quand c'est toute longue qui est remplie de picots, là, moi, je capotais ça. Tu vois, ça a failli me décourager. La qualité, là, c'est pas évident. Ah ouais, vraiment. Ça t'est venu de où, le nom Floralie? Ben ça date de quand même un bon bout. Avant...
quand je travaillais dans un salon de coiffure, j'avais parti une petite compagnie de bijoux. OK. Je faisais des bijoux, puis tous mes bijoux avaient des grosses fleurs. OK. C'est vraiment, tu sais, je sais pas, dans le temps, là, tu sais, c'était des bijoux avec des gros fils de métal qu'on entourait. Puis là, moi, je mettais tout le temps des grosses fleurs dedans. Puis je voulais que ça ressemble un peu au nom à ma fille. Ma fille, c'est Coralie. Ah. Fait que là, je cherchais. Puis là, j'avais checké Floralie. Floralie, ça voulait dire la fête des fleurs. Mes bijoux avec les fleurs, ça ressemble à ma fille. J'avais trouvé ça beau, le nom Ben ouais, Floralie. c'est Puis vraiment après, cute. quand j'ai décidé de partir au salon, je dis, je pense que je vais garder le même nom que ma compagnie de bijoux. Fait que c'est juste... OK, c'est Ouais. juste ça. Mais C'est moi, juste ça ça. fit à la Oui, perfection c'est ça. avec ce que tu Moi, je cherchais. m'attendais pas à ça, on dirait. Moi non Je plus. trouve que ça donne J'adore toute une les autre fleurs, là, signification. fait que- C'est vraiment cute. Ouais. J'adore Vraiment. ça, vraiment. Puis, je sais que tu es allée au congrès à New York. Oui. Comment tu as trouvé ça? Je veux qu'on parle un peu expérience congrès, Ouais. Montréal versus... Ben, je m'attendais pas à ça. OK. Moi, en fait, le congrès IBS, là, j'y avais été quand Valérie Ducharme, elle avait fait, tu sais, elle était rendue finaliste à Ah, Orlando. oui, Je sais pas si tu te oui, souviens. oui, je me souviens, oui. Moi, elle avait demandé s'il y avait des Québécois qui voulaient y aller. Non, je dis, moi, c'est sûr, je vais aller voir Valérie. Ok, là. ouais. Moi, ça m'impressionne tellement. Fait que, en même temps, ça va faire une belle expérience. Puis, il y avait le congrès IBS à Orlando. Hey, c'était tellement immense, c'était gros. Il y avait plein d'affaires. J'ai vu plein de nouveautés là-bas. Moi, ça m'avait fait triper bien gros. OK. Quand j'ai vu que IBS venait à New York, tu sais, on s'entend, Mais c'est à oui, côté. New New York, York, c'est pas là, loin, ouais. c'est 6h30, ça nous a pris y aller. Fait que je dis, on y va, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais j'ai pas regardé vraiment les exposants. OK. Fait que j'étais déçue parce qu'il y avait à peine 10 kiosques d'ongles. Ah, C'était ouais. beaucoup cheveux et esthétique. Ah, ouais, hein? Ouais. Fait que ça, j'ai été déçue un peu. Il y avait pas de nouveauté. Il y avait beaucoup la tendance que moi, j'aime moins, mais... C'est rendu là, on n'en voit pas tant au Québec. Tu sais, c'est des collants que tu colles toute longue au complet. Ah, tu limes oui, le oui. bout, là. Oui, oui, je vois Ils ça vendent- sur TikTok, Ouais. genre. Moi, ça avait essayé de sortir, là, peut-être 10 ans. Je me souviens, au Québec, là, j'avais été voir une formation là-dessus, mais moi, j'avais moins aimé. Ça avait beaucoup de ça. OK. Fait que j'ai pas... je suis contente d'y avoir été. C'était vraiment cool. C'était beau, le congrès. Là. Pour vrai, c'est quand même toujours impressionnant Ben à oui. voir. Là. Ben oui. Mais je pense pas que je retournerai à New York dans ce congrès-là. Ouais. Ah, ouais, C'est hein? un petit Puis peu décevant. versus Montréal, tu trouves qu'on est... Ah, ben oui. Ah, ouais? Montréal, c'est bien mieux. Là. Ah, ouais, à ce Vraiment, point-là? vraiment, Ah, ouais. ben c'est Il y vraiment... a plus de choses à Montréal. OK. C'est sûr que aussi on travaille beaucoup la résine au Québec. Hein, Oui, aux c'est ça États-Unis, il n'y a pas de aussi. résine. Exact. Mais tu sais, je m'attendais pas je m'attendais à avoir peut-être plus de poudre d'acrylique, ces choses-là, tu sais. Puis j'allais aussi pour trouver des idées, mettons, comment placer mon kiosque, tu sais, Oui, dans le oui, congrès, comment placer mes démos. Ça, j'ai eu des idées un petit peu comment placer mes démos, là, OK. des petits trucs, mais à part ça, non, c'est vraiment mieux à Montréal. Bon, ben venez au... Oui, venez au congrès à Montréal. Est-ce que tu vas y être cette année? Ben là, malheureusement, celui de LNE, Oui. justement, ils m'ont appelé il y a pas longtemps. J'avais dit je ne savais pas, mais il va falloir que je passe mon tour pour ça là parce que là, on va être dans la construction. Ah, ben oui, c'est Puis sûr. je sais pas où qu'on va être rendu, puis c'est comme trop, je vais avoir trop la tête de même, j'aurai pas la tête à ça. Fait que c'est sûr que le LNA, je serai pas là. Mais le SI, je me suis déjà réservé OK. une place, ouais. Ah, c'est vraiment Oui. cool. Puis les congrès, t'aimes ça? Oui. C'est quoi que t'aimes le plus là-dedans? C'est stressant, là. Ah oui, c'est Oh my sûr. God, oh my God, oh my God. Mais c'est le fun, j'aime vraiment ça. C'est sûr que c'est hyper de l'organisation. Mon chum, il panique à chaque fois à cause que je veux tout emmener mon salon au complet. Fait que là, des fois, c'est pas évident, mais c'est stressant, c'est le fun, mais c'est le fun de rencontrer d'autres mondes. Puis c'est le fun de faire connaître à des personnes qui me connaissent pas, tu sais. Je suis quand même active sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup le même monde, dans le fond, Ouais, qui ouais. reste. Fait que de faire connaître l'année passée, quand j'avais été, l'année passée, voyons, au mois d'octobre, quand j'y avais été, tu sais, il y avait beaucoup de filles de Montréal, de filles du coin qui connaissaient pas du tout les produits. Fait que ça, OK. j'aimais ça, tu sais, de Ben oui, justement tu vas faire connaître rejoindre ailleurs. d'autres Oui, mondes, c'est ouais, ça. Puis jaser, là, c'était vraiment le fun. Puis toi, tu fais juste exposer. En expose, on fait des démos. OK. C'est pas moi qui fais les démos, moi, je fais juste jaser. Bon, ouais. Mais Cynthia, puis il y a tout le temps une de mes ambassadrices qui vient OK. faire les démos à mon kiosque. Ouais. OK. Parlant d'ambassadrice, t'as-tu beaucoup d'ambassadrices pour Floralie? Comment ça Non, fonctionne? ben là, j'ai Cynthia. Cynthia qui a travaillé avec moi longtemps. J'ai Mégane qui travaille avec mon salon. Qui fait les ongles, Mégane. J'ai, c'est qui que j'ai? J'ai Lexi maintenant, ça fait tout nouveau, Lexi Myriam, qui fait beaucoup, elle est quand même assez active sur les réseaux Ouais, sociaux, là, j'en suis, je Lexi pense. Myriam. J'ai Debbie de Demi Nails, mais es-tu à Repentigny, en tout cas dans ce coin-là? Ça me dit quelque chose aussi, Ouais. ouais. Et là, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Ah, OK, hey, Kelly Plante. Ah, ben oui, Les ben oui, c'est grands vrai. ongles bling-bling. Oui, Je c'est m'excuse, Kelly.
Ben oui, Kelly, dans le fond, elle a travaillé avec mon bar à ongles pendant quand même 2 ans. OK. Puis là, on a tout le temps été en contact quand même. OK. Puis là, quand j'ai parti ma distribution, ça a été la première. Là, Ah oui, puis c'est vrai, elle a fait bien des bling, flashs ouais. puis tout. Là, fait Ouais, que ça me c'est ça. rejoignait. Fait que je dis, ah ben oui. Puis comment ça fonctionne? Mettons, quelqu'un qui nous écoute, qui veut être ambassadrice pour Floralie, ça fonctionne comment? Ben, normalement, c'est moi qui approche. OK. Mais s'il y en a qui m'écrivent, ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'il faut être hyper active sur les réseaux sociaux. Mais... puis être original dans leur ongle. Moi, j'aime ça quand c'est bien original, puis être active. Fait que, mais pour j'aime ça aussi, tu sais, quand que je vois que quelqu'un est bien actif de mes produits, même si c'est pas mes ambassadrices, souvent quand que je vois qu'ils font des commandes, j'envoie des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Mais pour l'instant, j'en ai quelques-unes ambassadrices, mais peut-être qu'éventuellement, je ferais une petite annonce, une petite affaire que j'en chercherais d'autres. Ben oui. Puis distributeur, c'est-tu un peu le même concept? C'est toi qui approches les Non, les les points de vente, moi, j'approche personne. C'est les personnes qui m'écrivent directement, qui aimeraient ça distribuer mes produits. OK, parfait. Dans le fond, quand que moi, quelqu'un veut être point de vente, la seule chose que je demande, c'est d'avoir vraiment les produits de base, là, la résine, le catalyseur, les poudres de base. Puis après, ils peuvent rentrer qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Fait que c'est sûr que si vous allez dans un point de vente de Floralie, ben c'est sûr qu'ils ont ces produits-là, mais ça veut pas dire qu'ils ont tous les produits. OK, je comprends. Ça dépend Puis vraiment. en avais-tu beaucoup des points de vente quand t'as eu l'incendie? Ça a-tu été quand même une bonne béquille, ça, de pouvoir Oui, envoyer ben les gens? c'est ça que j'avais mis plusieurs fois sur mes réseaux. Si vous avez besoin des produits, vous pouvez aller dans les points de vente. Puis c'est mes points de vente qui m'ont fourni pour qu'on puisse recommencer à travailler. Ah ben ouais, c'est vrai. Parce que j'avais plus rien. Oh mon Dieu, même tes produits, là. J'ai Ariane qui fait mon point de vente à Joliette, puis Murray qui a le point de vente à Saint-Jérôme. OK. Les deux, ils m'ont emmené du stock. Oh, Ils m'ont emmené mon mes Dieu. poudres de couleur. J'ai dit, pouvez-tu m'emmener les résines catalyseurs pour chacune des filles pour qu'elles puissent recommencer à travailler parce que j'avais pas reçu encore mes produits. Fait qu'eux autres, ils m'ont sauvé moi aussi, puis ils ont sauvé... Ben ouais, c'est vrai, on dirait que j'avais pas pensé à cet aspect-là, mais l'aspect technicienne aussi, de tout perdre ce que tu as depuis des années. Ben oui. Les filles ont tout perdu, aux autres aussi, là, tu sais, tous leurs produits. Ouais, puis eux, sais-tu, je sais pas si j'ai halluciné, j'ai-tu vu une histoire qu'il y avait, mettons, les assurances, eux, il y avait rien nécessairement? Ça dépend de chaque technicienne. Ça dépend des techniciennes. Parce que quand que tu le sais sûrement, quand que t'es technicienne, ça te prend une assurance. sont toutes travailleurs autonomes, fait que chaque technicienne avait leur propre assurance. OK. Je les ai aidés beaucoup, là, quand même. Là. J'ai essayé de tout leur fournir pour qu'ils puissent recommencer, mais oui, c'est pas toutes les techniciennes. Fait que dans le fond, ceux qui avaient une assurance, c'était correct. C'est vraiment ceux qui en avaient pas. OK, je comprends. Je pensais qu'il y avait comme une clause, là, qui disait que le moi, je capotais. Non. C'est sûr que c'est comme si tu loues un appartement, ben c'est à toi d'avoir ta propre assurance. Ouais, je comprends. Oh my God. Ça, moi, ça me... Ça fait peur. Ah ouais, moi, tout ça me fait peur. Ah ouais, mais je pense que ça fait peur à bien du monde parce qu'il y en a, oh mon Dieu, mon salon, moi j'ai appelé mes assurances le lendemain. Oui, t'es pas la première qui me dit ça, hein? J'ai appelé mes assurances. Là, si jamais je passe au feu, là, tout est éclairé, là, tout est beau. T'es comme, oui, madame, c'est quoi vos projets? Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a stressé tout le monde. Je pense que tout le monde, honnêtement, j'ai entendu parler de ça de tout le monde. Ouais. Je pense que tout le monde voulait tes nouvelles, tout le monde voulait être sûr que t'allais bien. Là, je suis contente qu'aujourd'hui, on puisse dire justement haut et fort, elle va bien, le salon va bien, les produits vont bien, tout est vraiment sous contrôle. Oui, exactement. Tout est bien qui finit bien. Oui. Est-ce que t'es rendu une Inc ou t'es encore travailleur autonome? Non, je suis rendue incorporée. Incorporée. Puis c'est quoi la grosse différence côté, mettons, gestion, selon toi? Ben, en fait, la première raison pourquoi j'étais incorporée, c'est pour les impôts. Oui, je pensais à la raison de tout. C'est pas mal pour ça. Puis c'est sûr, c'est plus de gérage. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Fait que mon amie Linda, qui est comptable, elle travaille beaucoup pour moi. C'est tout elle qui fait pour moi. OK, parfait. Moi, la comptabilité, là, moi, je fais les ongles. Puis j'aime ça, tout ce qui est artistique. Fait que moi, les chiffres, Fait que je l'appelle quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Envoie-moi les. OK, j'envoie. C'est tout elle qui fait pour moi, Linda. Ouais. Fait que tout ce qui est comptabilité, c'est vraiment ça, dans le fond, que ça change de s'incorporer pour ceux qui connaissent pas un peu le concept. OK. Puis, tu sais, il faut que tout soit bien droit, tout bien... Ouais. J'étais bien droit avant aussi, là. Je dis pas ça. C'est juste que des fois, je pouvais étirer avant de calculer mes affaires. Facture, là, c'est comme vraiment pas pareil, là. Ouais, il faut juste vraiment que ça soit tout bien... OK. Je pense vraiment que c'est la bête noire de tout le monde. Ouais, je pense que ce moment-là... La comptabilité. Ouais, la comptabilité. Ouais, je pensais que tu parlais du moment de est-ce que je m'incorpore ou pas. Ben ça aussi. Ça prend l'avis d'un comptable, absolument. Là. Moi, j'ai été rencontrer, un comptable là, pour être sûr est-ce que je fais la bonne affaire parce que c'est quand même cher aussi, là, s'incorporer. Oui, s'incorporer, c'est cher. Faire les rapports d'impôts, les fins d'année, ces choses-là, tout est plus cher. Là, fait que, Oui, exact. Mais oui, c'est vrai que c'est la bête noire, la comptabilité. Je sais pas si c'est que ça ne fit pas avec nous. Personne qui aime ça. Mais
personne n'aime ça. Non. Moi, c'est ça que je disais à ma technicienne comptable récemment. J'étais comme, je comprends pas pourquoi t'as choisi ça comme métier. Je te juge. Je te jure. J'étais comme, je comprends pas. Je te lève mon chapeau, mais je comprends pas. Chacun nos préférences. Ah ouais, absolument. Puis sinon, est-ce que tu en as une préférence dans ce qu'implique être travailleur autonome, si on veut? T'as-tu, à part la comptabilité, évidemment, là, parce qu'on a vu que c'était pas une préférence? Ben, dans le métier que je fais, moi, j'ai pas l'impression que je travaille. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, quand on fait les ongles, on n'a pas l'impression qu'on va travailler. Fait que ça, je trouve que c'est un gros privilège d'être travailleur autonome dans quelque chose qu'on aime vraiment. Fait que il y a ça. Avant, j'aurais pu dire gérer mon horaire, mais à ce temps, j'ai plus d'horaire, fait que je peux pas dire ça. Quand tu travailles dans un salon, tu fais juste louer un espace, ça, c'est le fun, hein, parce que tu es travailleur autonome, tu gères, tu sais, comme les filles, moi, au salon, s'ils n'ont pas de clientes, ils vont aller faire leur boutique de magasinage, ils vont revenir. Ça, c'est le fun quand tu es travailleur autonome. Mais il y a plein de choses aussi, là. C'est créé aussi, là. On peut vraiment... Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est le bout qui me passionne. C'est embarquer dans des projets tout le temps, là. Moi, c'est ça que c'est ce qui m'allume, je pense. Je me suis jamais levée le matin en disant je m'en allais travailler. Oh non, tu sais. Je m'en vais prendre un café avec une cliente, puis jaser, puis je m'en vais faire de l'art plastique, dans le fond. Mais c'est vraiment c'est une belle façon de voir notre métier. Oui, vraiment. Puis si on parle justement des ongles, on tombe vraiment là-dedans. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont nous écouter, qui vont vouloir. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans les techniques d'ongles? Qu'est-ce que tu aimes le plus enseigner dans les techniques d'ongles? Les fameux cornets, les fameuses fleurs. Ben ça, appris ça où, tout ça, mettons? Ben ça, tout ça, j'aime vraiment ça. Okay. Moi, j'ai suivi énormément de perfectionnement. OK. Je suis énormément les Américaines, là. Moi, les autres font tout l'acrylique, mais moi, j'essaie de faire qu'est-ce qu'ils font en acrylique, mais en résine. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a bien des choses que j'essaie de voir. À force de ça, les formations, tu vas aussi avec tes idées, mais tu prends des idées de qu'est-ce que tu as suivi. Fait qu'il y a eu ça. Qu'est-ce que j'adore faire? Ben, les fleurs en acrylique, moi, je capote là-dessus, là. J'aime vraiment ça, faire ça. Ouais. J'aime moins les montrer, mais c'est plus touché à montrer. C'est pour ça que j'aime beaucoup le gel 3D qui est similaire, qui est vraiment plus facile à travailler, là. Mais j'aime tout, les cornets, là, ça s'en vient, là, déjà, là. Je me calme pour pas les faire tout de suite, là. Moi, c'est ça qui me fascine, là. À chaque fois que je vois tes posts, je suis comme ça n'a pas de bon sens. Ça te prend combien de temps? Ça dépend des clientes. C'est vraiment difficile. Ça dépend qu'est-ce que je fais. Mais... c'est peut-être un 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Hein? Quand c'est des gros montages. À ce temps, c'est plus long. Avant, là, je pouvais faire une grosse pause en 1 heure et demie. Là, mais parce que j'étais encore sur l'adrénaline d'avoir bien des clientes. Là. On dirait que vu que j'ai moins de clientes. Oui, ça, c'est vrai. J'ai moins le stress de j'ai une autre cliente qui s'en vient. Fait que là, on prend plus notre temps. Mais 2 heures et demie, moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Là, une pause comme tu peux faire, moi, ça me prendrait clairement 3 heures, 3 heures et demie. Vu que je fais pas ça habituellement. Ouais, c'est ça. Moi, j'en fais souvent. C'est ça, mais moi, c'est sûr que ça serait double de ce temps-là. Ben, peut-être pas le double, mais comme au moins 1 heure de plus. Juste la fleur 3D, toi. Moi, la fleur 3D, je déteste. Là. Comme, moi, c'est ça, ma bête noire. Là. Mes clients sont comme, je prendrais ça. Je suis comme, ouais, non, c'est ça. On va choisir un petit montage de bijoux. C'est ça. Mais ouais, ça, moi, je déteste. Là. Mais je trouve ça beau, là. Je trouve ça magnifique. Oui. Mais je l'ai pas, là. Moi, ma fleur a été crapoutie d'un bord. Puis on en fera ensemble. Ouais, c'est ça. On s'organise ça. Mais non, c'est ça. Mais je trouve ça quand même vraiment cool que ça te prenne aussi peu de temps. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment hot. Je trouve ça inspirant. Pratique. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton meilleur truc pour quelqu'un qui part? Là? Elle vient de commencer en pose d'ongles. C'est quoi ton truc ultime, là, ou tes trucs ultimes de autre que lâche pas? Puis, pour bien réussir dans le monde maison. Ouais. Ben, c'est sûr, c'est de travailler dans un salon versus à la maison. Ouais, hein? Parce que c'est sûr que quand que tu travailles avec d'autres techniciennes, travailler avec d'autres techniciennes, je trouve que c'est la meilleure chose. Moi, quand j'ai commencé à faire les ongles, je passais ma journée au début, avant de commencer à faire les ongles même. Parce que j'étais massothérapeute avant de commencer à faire les ongles. Je travaillais dans le salon où que j'ai commencé à faire les ongles, en tout cas. Fait que je regardais la fille, puis je pouvais passer ma journée à regarder. Fait que, tu sais, le fait d'aller travailler dans un salon qu'il y a d'autres techniciennes, puis juste être assis, puis jaser, puis regarder, ça, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire. Fait que c'est sûr, c'est de les perfectionnements. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Mais c'est d'avoir des perfectionnements, mais pas trop. T'sais, souvent, il y en a qui m'écrivent « Hey, j'ai suivi ma formation il y a 1 mois et demi. J'aimerais ça suivre les licornes. Non. » Je te conseille peut-être de prendre ton temps. Pratique-toi vraiment sur ta structure de ton ongle avant de te lancer trop tout de suite. C'est sûr que quand tu commences à faire les ongles, tu veux tout faire. Tu veux faire tous les plus gros designs. Mais c'est vraiment de concentrer sur vraiment ta forme d'ongle, ta préparation et tout. Mais
À part ça, dans le fond, c'est ça, de peut-être aller travailler avec d'autres techniciennes. Moi, je le conseille. C'est sûr que c'est pas évident au début parce que souvent, il y a des loyers, des choses comme ça. Fait que c'est ça de toucher. Mais puis c'est la pratique. Tu sais, faire des... C'est plate à dire, là. Mais la pratique... des fois, c'est d'avoir... Moi, qu'est-ce que même que je l'ai fait encore des fois quand que j'ai des nouvelles techniques, je vais souvent offrir à des clients. Tu sais, je te charge juste une petite pause de base, mais je vais te faire la grosse affaire. Comme ça, là, c'est là que ça te fait connaître. Puis c'est là que, ben là, l'autre cliente, elle veut ça. Là, tu peux y charger le vrai prix. C'est un ça te permet de te pratiquer. Puis la cliente, elle le sait. Fait que si tu fais... Si ta fleur est plus aplatie d'habitude... C'est moins pire. Exact, c'est ça. Non. Moi, je suis tellement pas design. Là. Ben, pas que je suis pas design, je suis extrêmement design, mais je veux dire, c'est comme s'il faut que je trouve ça à mon goût, puis moi, je suis super simple. Fait que c'est là que moi, ça me bug. Il faut absolument... Ben, pas absolument. Là, j'ai déjà fait des trucs que c'est moins mon genre. Puis, mais si je me fie pas sur une photo, puis quelqu'un me dit, exemple, je veux des cornets, je veux ci, je veux ça, si moi, c'est trop pour moi, on dirait que j'irai pas. Parce que c'est moins ton style à toi. Fait que c'est moins là-dedans. Moi, si tu me dis ça, je vais avoir un million d'idées qui vont venir c'est ça, exactement. Parce que moi, j'aime ça. Malgré que tu m'as jamais vu, c'est vraiment rare. Moi, là, ça, c'est intense en passant, parce que c'est les ongles de New York, là. Mais parce que moi, c'est quasiment tout le temps des ongles comme toi que j'ai. Tout le temps nude, bien relax. Mais j'adore faire ça. Peut-être le fait que vu que je le porte pas. Mais... plus que tu en fais aussi, je dirais. Plus que tu vas commencer à faire des designs, plus tu vas avoir des idées. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de photos enregistrées que je m'inspire. Moi aussi, c'est mon truc. Là. Oui. Carte blanche, c'est une vraie carte blanche, mais il y a comme plein de photos dans ma tête. Oui, c'est correct, ça. C'est vraiment ça. Puis mettons qu'on parle du parcours de Sophie. Vraiment... On oublie tout... Ben, on oublie pas là, que tu as un salon puis que tu es technicienne en pose d'ongles, mais ton parcours là, de ton secondaire, si on veut, côté études, côté travail, ça ressemble à quoi à peu près? OK. En fait, moi, quand j'ai fini mon secondaire, j'ai fait une petite année sabbatique. J'ai travaillé dans un dépanneur bien ordinaire. Et là, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis inscrite pour être massothérapeute. Fait que j'ai été suivre ma formation en massothérapie. Ensuite, je l'ai faite peut-être 2 ans. Mais quand j'ai commencé la massothérapie, je travaillais au salon de coiffeur à ma sœur. Ma sœur avait un salon de coiffeur, justement, où qui est le bar à ongles, qui était le bar à ongles. Avant, c'était le salon de coiffeur à ma sœur. Puis, pour me monter une clientèle plus rapidement, elle venait juste de perdre sa fille d'ongles. Elle était partie. Fait qu'elle m'a dit, tu veux-tu aller suivre ta formation d'ongles tant qu'à me chercher quelqu'un? Je dis, ben, tu sais, au moins, ça me ferait monter ma clientèle massothérapie, puis je ferais des ongles en même temps, tu sais, au moins pour me faire plus de sous le temps que je monte une clientèle en massothérapie, parce que moi, les ongles, je détestais ça. Ah ouais. J'aimais pas ça. C'est drôle comment tout le monde nous dit ça. Ouais. Fait que là, ça a continué. J'ai tombé enceinte 1 an après. Puis, enceinte, j'ai trouvé ça plus difficile, la massothérapie. On dirait que j'avais moins l'énergie. Ah ouais, c'est sûr. Donc, j'ai laissé tomber. Puis là, j'ai commencé à aimer faire les ongles. Puis là, j'ai juste fait des ongles par la suite. Ah ouais, hein? Puis à quel point, mettons, t'as-tu profité un peu de ton congé maternité, si on veut, pour... Non? OK. Je n'ai pas eu. Je suis tombée enceinte. J'avais une cliente le samedi, je pense. J'ai accouché le mardi. Puis 3 semaines après, je recommençais. Oh my God. Dans le fond, en tout, j'ai arrêté 4 semaines. Oh my God. J'avais pas de congé de maternité, mais c'est le papa qui a tout pris le congé. Là. Mon chum aussi, c'est ça qu'il veut. Puis, mais tu sais, je recommençais pas à faire des 12 heures tous les jours. Là, je faisais 1 ou 2 clientes, 2 ou 3 clientes. Mais parce que, tu sais, tu as travaillé fort pour commencer à te monter une clientèle. Si tu arrêtes là, c'est sûr que tu vas la perdre. C'est exactement ça. D'un côté, tu vas être avec ton bébé aussi. De temps en temps, je l'emmenais. Mais elle avait vraiment... elle a un bon papa. T'as juste une fille? Oui, juste une fille. Veux-tu s'enligner un petit peu dans... Non, vraiment pas du tout? Pas en tout. C'est le contraire de moi, ma fille. Là, elle a 15 ans. Elle va avoir 16 ans déjà, là. Fait que non, pas du tout. Je sais pas trop. Moi-même, elle est encore en décision de qu'est-ce qu'elle veut faire. OK. C'est quand même drôle parce que souvent, la fibre artistique vient... Non, pas en tout. Elle aime beaucoup dessiner, puis elle est vraiment bonne dans le dessin, par exemple. Mais les ongles, c'est sûr que non. Ah ouais. Hein? Quand elle était petite, je l'obligeais quasiment. Ah oui, maman, un petit vernis. Finalement. Ouais. Ben c'est vrai. Ben en tout cas, moi je trouve que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui était vraiment intéressant. Oui, moi aussi. Je trouve que ça amène une autre vision aussi de un peu pour ceux qui veulent débuter, pour ceux qui veulent s'ouvrir un salon, pour ceux qui comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache en arrière de Sophie, mais qu'est-ce qui se cache aussi en arrière de Floralie et Bar à ongles. Ça s'appelle-tu encore Bar à ongles, Floralie? Ben j'ai 2 compagnies en fait. J'ai le Bar à ongles Floralie qui est le Bar à ongles.
puis j'ai Floralie Distribution, OK. qui est la distribution. En fait, dans ma nouvelle bâtisse que je vais faire construire, ça va être vraiment 2 portes. Ah ouais? Donc, il va y avoir le bar à ongles, on rentre. Hein, puis c'est il donc va y bien avoir cool. Floralie Distribution, fait que ça va être 2 magasins différents. Puis, sais-tu, mettons, tu vas être toute seule maintenant dans cette Oui, bâtisse-là? Il n'y aura plus un autre magasin à côté, là. C'est donc bien hot. Parce que si j'ai bien compris, c'était à ton père, cette bâtisse-là. Oui, c'est le terrain à mon père, là, OK, maintenant, oui. OK. Ah, c'est Oui. vraiment cool. Ouais, Fait que- vraiment. Fait que c'est ça, je trouve que c'est super intéressant, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on t'ait reçu. Juste contente, avant moi de aussi. terminer, je veux vraiment qu'on voit un petit peu où on peut te rejoindre. Là, ton adresse sera plus la bonne. là, Ouais, parce que- c'est ça, oui. Mais je sais pas si tu as la nouvelle adresse. Nous, ça va sortir après. Fait que tu pourras la dire. Ben là, en ce moment, on va tout le temps rester à Saint-Lin. On Ouais. est à Saint-Lin, on est au 415 rue Saint-Isidore. C'est un gros garage, fait que c'est un gros garage de 3 portes, vous allez le voir. Mais on va retourner où qu'on était, au 186. C'est sûr que quand tu vas, Oui. que tu vas mettre, Vous allez- on sera pas ouais, encore c'est ça, là, non. on va se mettre en train de construire. mais Ça, ça va être j'espère. annoncé. Oui, mais ça va être le 186 sur 335, c'est où que j'étais avant. OK. Fait que c'est vraiment à 1 minute Ça de aussi, route c'est à peu fun. près où que je suis. Ouais, là. c'est vraiment Ouais. cool. C'est comme d'avoir. Le monde ne va pas être trop perdu, là, Non, tu sais. c'est ça. On est revenu où on était, tout le monde. Exactement. Fait que, Ah, c'est cool. Ça va être le fun. Puis côté réseaux sociaux, t'es sur toutes les plateformes? Ben, je suis sur. Où que je suis plus active, c'est vraiment Facebook. Mhm. Ensuite, j'ai Instagram, que je suis quand même un petit peu active. TikTok, je suis vraiment pas bonne. J'essaie de me remettre un peu là-dessus. Là. Je suis pas bonne là-dessus encore. Fait que Facebook, Instagram, TikTok, puis j'ai mon site web qui est Parfait. floraliedistributionongle.com. Parfait. Puis tu fais des lives, hein, si je me Oui, m'abuse. mercredi live. Je fais tout le temps un Mercredi live le live, ok, c'est mercredi. Une semaine sur 2, je fais les ongles à Cynthia, Ok. mon ambassadrice et amie. Ou qu'elle fait les miens, c'est tout dépendant. Et l'autre semaine, ben, je parle souvent de mes produits. OK. Oui. Ben parfait. Fait que c'est là qu'on va vous rejoindre. T'as quand même une grande équipe. Ils prennent encore la clientèle, Oui. si jamais. Fait que si vous venez de Saint-Lin, Oui. faut que vous appeliez au salon. Au Floralie. bar en Ouais, oui. au bar en Floralie, exactement. Fait que merci énormément. Oui, merci à vous Puis on autres. te souhaite une bonne continuité. Continuité. Merci. Puis on va venir voir ça, nous autres aussi. Ouais. Je pense même Je qu'on vous pourrait invite se à prendre- l'ouverture. Ben oui, Oui. ben oui, c'est sûr qu'on est là. Yeah. C'est sûr. Fait que merci énormement. Merci. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Oui, d'avoir bonne écouté journée, le merci. podcast. Merci.